Vous saviez, vous, que Aznavour avait joué dans un film de guerre? Bonjour, bienvenue au Café du Cinéma et je continue mon défi de regarder tous les Lions d'Or de la Mostra de Venise et malheureusement les films de 56 jusqu'à 59 n'étaient pas disponibles, donc du coup on passe directement au gagnant de l'année 1960 qui est Le Passage du Rhin de André Cayatte. Et oui, 10 ans après Justice est faite, André Cayatte remporte une nouvelle fois le Lion d'Or à la Mostra de Venise. Le Passage du Rhin raconte l'histoire de Roger et Jean. L'un est boulanger, l'autre est journaliste. Les deux vont être appelés à la guerre pour repousser l'invasion allemande et vont être faits prisonniers et vont être obligés de travailler dans un village allemand. Au fur et à mesure des jours, ils vont mettre en place un plan pour s'échapper. À la base, le film devait s'appeler Deux hommes et un Rhin, mais les producteurs ont décidé de changer le titre en Le Passage du Rhin, qui était un titre plus évocateur. Même si le film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas un film de bataille ni de faits d'armes, c'est avant tout un film sur l'humain. Ce qui est marquant dans ce film, c'est la façon dont le réalisateur bouscule les idées reçues sur l'ennemi pendant la guerre. Les Allemands sont montrés dans la vie de tous les jours et on y suit des habitants du quotidien, que ce soit des mères de famille, des paysans ou des fermiers. Ils ne sont pas montrés comme des monstres sans cœur, mais comme des humains. Ce film est ambitieux, surtout dans le contexte dans lequel il est sorti. La guerre était finie depuis juste 15 ans, mais ce conflit meurtrier était encore dans toutes les têtes. Et faire un film qui va contre le manichéisme et qui nous dépeint les Allemands comme des gens normaux pour qui la guerre était dure également, seulement 15 ans après la fin de la guerre, est une démarche plus que ambitieuse. Cayatte a tourné son film en Allemagne, ce qui était une première depuis la fin de la guerre. Il a tourné dans un village dans la région de Rhénanie et a pris les habitants du village comme rôle et figurants. Mais cela a bien évidemment créé des tensions au sein du village du fait de l'histoire du film. Pour écrire ce film, les scénaristes se sont inspirés de véritables témoignages de Français faits prisonniers par les Allemands et envoyés dans des villages allemands pour y travailler. Bien sûr, le film n'a pas échappé à la critique lors de sa sortie en France, où certaines critiques ont qualifié le film de relativisme. Et certains journaux ont accusé Cayatte de vouloir effacer la mémoire des crimes, ce qui n'était pas son intention. Il cherchait simplement à complexifier le regard. Voilà, c'est sur cette manière non manichéenne de représenter les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale que je vous invite à découvrir Le Passage du Rhin de André Cayatte. Pour ma part, je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous revoir bientôt au Café du Cinéma.